Tiens, je t'encule. Oui, pardon. Non, mais je ne sais pas, je te pose la question. Tu n'as jamais eu la sensation qu'on t'observe ou que même si tu étais seul dans une pièce, tu ne te sentais pas seul, tu n'as jamais eu senti un malaise. C'est un beau gosse, on le regarde tout le temps. Si, j'ai déjà eu cette sensation, effectivement. Maintenant, il y a, comment dire, j'ai toujours l'impression, par contre, ça c'est peut-être différent, c'est peut-être une croyance pour se faire plaisir depuis qu'on est petit, mais qu'il y a je sais pas, une sorte d'énergie positive qui me guide. Et qui pour l'instant me fait réussir tout ce que j'entreprends. Donc je sais pas si c'est moi qui suis né sur la bonne étoile, mais voilà, ma mère elle arrête pas de me dire oui, c'est ton parrain, ton grand-père qui est là et qui te guide à chaque moment, qui te permet d'avoir les bonnes opportunités au bon moment. Moi voilà, j'ai peut-être tendance à vouloir le croire parce que elle me dit ça depuis que je suis tout petit, mais en même temps voilà, je suis pas spécialement en train de focaliser toute ma vie autour de ça, mais maintenant j'ai envie de tenter un de ces quatre une fois dans cette émission. Bon maintenant oui, généralement, donc on vit en permanence avec des gens de au-delà autour de nous. Oui, et tu vis en fait, donc la maman, c'est ta maman, c'est ça, hein? C'est ma mère, oui. C'était ton papa, son grand-père. Son père, elle, donc mon grand-père, oui. En fait, ce n'est pas, ce serait pas à vrai dire ton grand-père, mais nous avons constamment un esprit protecteur, un esprit guide et un esprit de lumière. Et puis tu as la lumière, donc qu'on peut décrire comme Dieu pour les croyants, comme Allah pour les autres religions. Oui. Et tu as un Dieu, quoi. Oui, un Dieu. Mais sinon, oui, tu as ton protecteur, ton guide et ton ange gardien qui te suivent tout le temps. Donc ta conscience, c'est ton guide. D'accord, ok. Moi, mon esprit protecteur, c'est Tupac Shakur. Comment t'as dit quoi, Aurore? C'est difficile à gober pour les gens qui sont fort terre à terre, mais... je suis très terre à terre et je t'écoute. Non, moi je t'avoue que tant que bon, effectivement, il y a eu cette expérience que j'ai vue de mes propres yeux. Moi, je suis en train de trouver une logique. Je me dis peut-être qu'à ce moment-là, la Lune était située à un endroit où l'attraction terrestre a été modifiée. J'essaie toujours de trouver une raison scientifique à ça. Donc voilà, tiens, on nous dit la drogue c'est mal. Non, mais ça n'a rien à voir, hein, surtout pas dans le cas d'Aurore. Moi, j'ai déjà vu 2 fois mon arrière-grand-père, mais pas osé de lui parler. Je viens de regarder, question à la une, c'était le thème, ils ont expliqué la blinde, en gros. Ça, c'est des bêtises, ne m'appelez pas, répondre big up. Oui, bon, maintenant, ça c'est des témoignages, hein. Et honnêtement, en télévision, on peut arranger les choses de telle manière à vous faire croire ce que vous voulez. Vince, Aurore pourrait-elle donner le nom de son forum ou autre? J'aimerais parler d'un sujet très important avec elle. J'ai besoin d'aide. Merci d'avance, Vince. Oui, quel est le nom de ton forum en fait? Comment est-ce qu'on peut faire pour y accéder? Il n'y a pas quelqu'un qui l'a pris? Oui, c'est au-delà-et-nous.monempire.net. Au-delà. Pardon? Il est sur le Facebook de Vince. Oui, d'accord. Pas de souci. Donc au-delà et nous .monempire.net. Je viens de m'y inscrire en tout cas. D'accord, impeccable. Bah écoute, je vais une fois aller checker ça. Donc voilà, la vérité sur les esprits dans la Bible, je vois Vince, à force de ne pas y croire, un jour il risque de t'arriver quelque chose de fâcheux. Et quoi, parce que j'y crois pas maintenant? Est-ce que c'est pas une force justement contre les esprits, Aurore? Non, ne pas y croire, c'est refuser les signes que l'au-delà te porte. Donc, mon mari qui s'en foutait un peu, oui, il y croyait, mais point barre. Et quand il me voyait m'élever comme ça d'un coup pendant la nuit en pleurs parce que j'entendais mon prénom, il me dit, allez, va te recoucher. Il me croyait, mais il disait comme ça qu'il ne voyait jamais rien du tout. Donc, il me croyait sans y croire. Et puis quand sa maman est décédée, ben là, il a commencé à y croire, quoi. Mais sinon, non, ce n'est pas un tort non plus de pas y croire, mais de pas ne pas se foutre d'eux, d'accord. Là, il faut pas. Mais Aurore, honnêtement, moi, la seule raison pour laquelle je croirais à ça, et en plus, j'ai même pas parlé de toutes mes expériences parce que Sénégal, j'en ai vu des trucs aussi, j'en ai ressenti, mais en même temps, c'est quand t'es au bled, t'es dans le cadre du bled, dès que t'arrives en Europe, là, tu te dis, ah ben non, c'est bon, c'est les conneries, c'est pas vrai, enfin voilà, il y a un petit peu le côté rationnel qui revient. Mais si maintenant, admettons, Aurore, pour vraiment que j'y croie, je pense, il faudrait que quelqu'un me dise une information que personne ne sait. Et que seul alors, du coup, un proche, même pas un proche, mais on va dire, une personne décédée pourrait savoir sur moi. Et à ce moment-là, je veux bien le croire. À ce moment-là, je le croirais. Ouais, mais putain, vite. Alors,